On aime bien notre religion, mais à condition qu'elle n'aille pas dans le sens contraire de nos habitudes, de nos goûts, de nos couleurs, de nos envies. Et on est coincé avec Ramadan. Parce que vas-y, fais l'Aïcha 1h30 après El-Maghrib. Ça te fait toujours l'Aïcha 11h30. Ben, quand tu vas finir tes tarawih, tu vas finir à 1h, minuit et demi, tu arrives chez toi, il est quelle heure? Il est 1h. Tu as réglé le problème. Ah ouais, tu l'as avancé d'1h30, tu as fait l'Aïcha, mais tu es toujours chez toi 1h. Au lieu d'être chez toi à 2h, à 2h moins quart, tu es 1h. Ben, c'est toujours la galère. On n'est pas sorti de l'auberge. Vous allez me dire, bah alors c'est quoi la solution pour Ramadan? Ben, la solution, c'est tu remets la cassette en arrière, hein, la vidéo, là, tu la remets en arrière, et tu prends le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il faisait une conférence, il a retardé quoi? Il a retardé elle, Maghrib, c'est ça? Ça n'a pas plu aux ignorants, bon, c'est pas grave. Ouais. Et il a fait le Maghrib avec El Aïcha. Hein? C'est-à-dire, il a retardé El Maghrib. Vous entendez? C'est pour cela, il y a une solution pour la Ramadan. La solution, c'est quoi? C'est on regroupe le Maghrib avec l'Aïcha. Je vais t'expliquer. Il est évident que tu ne vas pas faire le Maghrib à 10h et faire l'Aïcha juste après. Ouais. Parce qu'il faut que tu manges. Et en plus, il y a un Qiyam Tarawih. Donc ça ne marche pas avec l'Aïcha lors du Maghrib. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas repousser le Maghrib. Ouais. 1h, 1h15, et tu fais Maghrib avec l'Aïcha. C'est-à-dire, on regroupe le Maghrib avec l'Aïcha, mais pas au début de l'heure du Maghrib. Vous entendez? Je regroupe le Maghrib avec l'Aïcha, mais pas au début de son heure. Plus tard, 1h15. Ouais, le temps de manger, de te garer un peu. Et après, tu viens à la mosquée. Tu viens à la mosquée, il est quelle heure? Il est 10h, on va dire 11h moins 10. On fait le Maghrib, on fait l'Aïcha, et on fait des tarawih spéciales. Ouais. Pas qui durent 1 heure. Des tarawih qui durent 20 minutes, 25 minutes. À 11h30, tu es chez toi, tu dors. Tu te réveilles. Non, il a raison quand on est dans des conditions optimales. Ouais. Il y a des imams sincères. Ils disent que si je ne fais pas ça, je suis mort. Hein? Et les livres nous sont derrière lui. Allah. Et ça va. Et les jeunes, on a donné tous les cartes et tous les atouts. Nous sommes derrière lui. Il est trop bon. Voilà. Ah ben écoutez bien, la solution, vous allez l'écouter. Regardez, mon fils, il est imam. Hein? L'année dernière, c'était moi le président de la mosquée. Ok, bien. Tu vas faire des tarawih spéciales. Tarawih française. Ouais, on est en France, on a un calendrier de fou. Ouais. Tu vas faire 8 rak'at déjà. Pas plus, hein? Attention. Écoute bien. Tu vas lire maximum 3-4 versets pour chaque rak'at. Attention. Tu fais 2 rak'at, salam alaikum. Tu fais 2 rak'at, 5 minutes. Allez, 6 minutes. Après une pause. Pendant 5-6 minutes, tu prends la parole, tu nous expliques un verset. Avec les versets que tu as lus là, que j'ai rien compris. Ouais. Tu me fais une petite hikmah, une petite lumière. Ouais. Lui, ce qu'il avait fait, c'est chaque jour, il faisait un compagnon. Allez, une histoire sur un compagnon. Ouais. Chaque jour. Tous les jours, tu as un flash sur un compagnon. Mais attention, hein, 3 minutes, 4 minutes. Hein. Okay, c'est pas une conférence. Tu te remets debout, tu fais 4 rak'at, tu dis salam alaikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, rentrez chez vous. Et s'il y en a un qui a encore faim, ouais, qui veut plus de Coran, plus de qiyam, plus de dua, il rentre chez lui et il prie jusque d'eau. Et vous savez que à l'origine, les nawafil, c'est où?
c'est tout seul, il n'y a personne qui te voit, à la maison, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'il y a une ambiance du Ramadan, c'est super. Ouais, Inch'Allah. Voilà, il faut tenir compte de la faiblesse des gens. Il faut tenir compte de ce qu'ils vivent. Ouais. Pour éviter que les musulmans fassent du cinéma. Il y en a, ils sont debout dans ce sofouf et ils traitent. Ils traitent. Ils attendent avec impatience. Il y en a, ils sont là et ils voudraient bien ne pas être là. Non, je ne peux pas ne pas aller à la mosquée. Il y a Ramadan. C'est trop, 2 heures, je ne peux pas. Ouais. Alors, moi je dis, il faut réduire. Ouais, mais attends, question. Ouais, mais on n'aura jamais fini le Coran. C'est ça? Voilà, si tu veux le finir. Pourquoi? Je peux le gagner. Tu dois lire le Coran en entier pendant le Qiyam, pendant le Ramadan. Lui, égyptien. Non. Moi, je veux bien le faire, ça. Mais en hiver, quand la nuit, elle fait 12 heures, voilà qu'il en est en été. C'est dur. Et je vais lire Surat al-Baqarah, Ramadan Kula. Et alors, je fais. Tu veux plus de Coran? Khod le Mus'haf. Tiens, viens à l'Asr, assieds-toi là, lis le Coran avec le Mus'haf. Fais des nawafil la journée. Attention, il ne faut pas qu'on soit prisonnier d'une ibadah qui devient une habitude. Vous avez compris? Hein, on est prisonnier d'une ibadah qui est devenue une habitude. Et si on ne la fait pas, oh, il manque, c'est pas possible. Non. Moi, mes tarawih, ça ne dépasse pas 20 minutes. Salam alaikum. Tu veux continuer à prier? Rohada, prie. La mosquée, la mosquée est ouverte toute la nuit. Tfaddal. Mets-toi là-bas, salli hatta tmout. Mais ne prie pas, moi. Non, mais c'est le bon sens, c'est la logique. J'avais fait une conférence l'année dernière sur Ramadan et je parlais comme ça. L'imam n'était pas là, il y a des vieux, ils m'ont balancé. Ils ont dit à l'imam, tu verras ce qu'il a dit. Ouais, sur les imams. Cette mosquée-là, j'y allais 2-3 fois dans l'année. Fini, interdit. Interdit, hein. Ah oui, hein. Ils se sont réunis, ils ont dit, Rada, on n'en veut plus. Celui qui me raconte, c'était une jeune femme de la mosquée. Elle me dit, tu verrais, ta conférence, une bombe dans la mosquée. Je lui dis, Alain, il y avait des hadiths, il y avait des... Je ne parle pas de moi-même, ouais. Elle dit, non. C'est 5 vieux qui se mettent derrière l'imam et l'imam. C'est eux qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas accepté ta conférence. Je lui dis, très bien. Et Thomas, les jeunes, nous, écoutez ce qu'elle a dit, tu nous as libérés. Wallah, elle m'a dit, tu nous as libérés. Ce que tu as dit, c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on ressent. On allait à la mosquée et on était des otages. Des otages. C'est Wallah, c'est la vérité. C'est parce que les musulmans, ils n'osent pas. Ils n'osent pas le dire. Ikhafou yahshimou. Ikhafou min fitna, c'est ça? De la fitna, là, de l'épée de Damoclès, elle nous empêche de dire ce qu'on pense. Scout, de la fitna. Laissez-moi dire ce que je pense. Pourquoi quand je dis ce que je pense, qui ne correspond pas à ce que l'autre pense, c'est une fitna? Mais c'est grave. Où est la liberté d'expression? C'est de la dictature. Même Shaitan, il a eu le droit de dire ce qu'il pense. Allah, il lui a donné le micro, il lui a dit, tais-toi, ou bien quand on veut dire quelque chose, je vais dire, smahli, je vais dire quelque chose. Smahli. Comme si c'était un péché. Je te demande pardon, je vais te faire mal, je vais dire ce que je pense. Pourquoi quand je dis ce que je pense, tu as mal? Pourquoi je pense que quand je vais dire ce que je pense, tu vas avoir mal? Parce qu'on a été éduqués comme ça. On a été éduqués, Scott, tais-toi. Ah oui, la dictature. Rohanta, va parler avec ton père. Va contredire ton père. Mais alors là, contredire l'imam,
ou t'es mort. Non, pas le contredire, hacha, parce que tu n'as pas le savoir. Lui poser une question. Non, lui dire que tu galères, tu souffres, t'es mort. C'est une éducation qui fait que les gens finissent par, écoutez bien, pratiquer la religion avec beaucoup d'hypocrisie. Au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise, mais ils le font. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression, il y a le regard des autres. Donc, on essaie de quoi? De réduire au maximum le tarawih, faire le maghrib avec l'Aïcha, ok? De temps en temps, par exemple le week-end, rajouter, parce que le dimanche c'est le jour du repos, c'est ça, etc. Ou peut-être les 10 derniers jours, du moins les jours impairs des 10 derniers jours, ou faire 2 vitesses. Une vitesse pour ceux qui travaillent, ceux qui sont vieux, ceux qui sont fatigués, et puis un deuxième régime pour les kamikazes. Ben oui, comme ça tout le monde il trouve son compte. Voilà, on finit les tarawih, les gens s'en vont, ceux qui restent, moi je vais à touche, allez, bismillah. Comme ça tout le monde il trouve son compte. Mais mettre les gens, tenir les gens en otage, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est dur, c'est compliqué. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pété les plans. Une bonne idée. Non, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Ça se voit que vous travaillez, Thomas. Ça se voit que vous souffrez. Oui. Wallah, quand tu fais un sondage, tu dis aux gens, levez la main, la majorité dit Wallah, c'est vrai. Wallah, ce que tu viens de dire, c'est. On l'a ici, mais on n'ose pas le dire. C'est vrai. Sarah, al-Qudura. Allah, il ne faut pas faire de cinéma avec nous-mêmes, avec Allah. Ça reste que c'est les responsables de la mosquée avec l'imam qui. Mais bon, vous pouvez quand même faire une pétition. Ouais. Ou bien une manifestation, vous venez avec des banderoles. Ash'ab yurid tarawih TGV. D'accord? Plus courte, plus adaptée. Si, vous avez le droit. Et alors, achetez. Allah, il s'appelle. C'est pas évident. C'est l'Aïcha. C'est bientôt. Dans 10 minutes. Alors, moi, ce qui me fait 2 fois plus peur, c'est. Vous allez voir ce qui va se passer par là. Allah, karitha. Ma ba'daha karitha. Une catastrophe. Nos jeunes. Nos jeunes, c'est les vacances. Ils vont jeûner la journée. Qu'est-ce qu'ils vont faire la nuit? Ils vont faire hala. Ils ne vont pas dormir la nuit. Il fait bon, du soleil. Vous allez voir ce qui va se passer dans nos cités. Chez nous, là-bas, dans le nord, dans une cité, l'année dernière, vous savez ce qu'ils disaient la nuit, les jeunes? Barbecue. Barbecue pour la cité. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui travaillent. Ils n'en ont rien à cirer. Toute la nuit, ils font un feu. Ils mangent, ils rigolent, ils s'amusent. El Fajr, ils éteignent le feu. C'est tout. Ils dorment. Est-ce que vous imaginez? Moi, je suis sûr et certain que nos concitoyens musulmans, qui ont des voisins musulmans, ils flippent. C'est quand le Ramadan. On va se barrer. Ah oui, c'est une catastrophe. Vous imaginez le bruit à 1h du matin, à 3h du matin? On a fait très attention dans les balles. Là, il ne croit pas. Il ne croit pas. Man, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Vous entendez? Il ne croit pas. Qui ça? Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. C'est celui qui dérange son voisin, ce n'est pas un bon croyant. Ah ouais, la nuit, tu veux adorer Allah et tu l'adores aux dépens de qui? Aux dépens du voisin. Ben, tu n'as rien compris à l'adoration de Dieu, tu n'es pas un bon croyant. Parce que tu dois adorer Allah sans déranger, sans faire de mal à qui? À ton voisin. C'est logique ou c'est pas logique?
Yallah, expliquez-moi. Thomas, ça va ici, vous avez de la chance parce que vous n'avez pas de voisins directs. Ouais. Donc quand vous sortez, vous parlez, à part les oiseaux, il n'y a personne qui vous dérange. Mais il y a des endroits, il y a des mosquées qui sont en plein milieu le voisin. Eh ben, Wallah al-Adim, ils sortent et ils font des conférences, des commentaires de conférences. Ils restent sur le trottoir et ils parlent. Ils s'en fichent, il est minuit et demi, il est 1h, il rigole, il démarre son diesel et puis il parle avec son copain, il attend. Il pollue l'atmosphère, il pollue les oreilles de ses voisins. C'est hala, catastrophe. Après, vous voulez que les gens ne détestent pas l'islam et les musulmans? On va bientôt avoir une chasse aux sorcières. Ah oui. Et entre nous, ça sera presque justifié. Et vous verrez, on va payer pour les autres. Quoi qu'on n'est pas tous des innocents. On n'est pas tous des innocents. On achève trop, on va dire que jeunes. Surtout beaucoup de jeunes. Ils viennent à la mosquée, ils ne prient pas et c'est pour eux un moment d'échange, de détente. Voilà, dans la rue. Faites très attention, soyez stricts. L'imam, il faut qu'il le rappelle tous les soirs. Avant de sortir de la mosquée, Allah barak fikoum, ne dérangez pas vos voisins. La takunu munafirin. Ne faites pas fuir les gens de l'islam. Ne poussez pas les non-musulmans à détester l'islam. Ça, c'est notre slogan pendant le Ramadan. Ne poussez pas vos voisins musulmans et non-musulmans à détester l'islam. Parce que c'est quoi cette ibada qui répand la fitna, la zizanie? Allah que Dieu nous préserve. Ouais, c'est bon. Pas de remarque, vous n'avez peur? Non? Pas de rafouche, hein? Vous pouvez me dire, tu dis n'importe quoi, on n'est pas d'accord, ça ne me fait rien. Au contraire, je suis content, moi tu me dis. Bien sûr. Et alors, je fais, t'es pas d'accord, t'es pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec toi. La terre, elle continue à tourner. Il ne faut pas avoir peur, hein. Il ne faut pas avoir peur de donner son avis. Il faut que les musulmans apprennent à parler, à accepter l'irtilaf, la divergence, à accepter la critique. Et je fais. Puis après, hop, on se met d'accord, la majorité a décidé, les responsables ont décidé, sami'na wa ta'ana, on marche. Vous avez compris? Ça, c'est important. On discute, chacun donne son avis, on n'est pas d'accord, on peut même se disputer, hein. Ouais. Mais à la fin, il faut qu'on sorte avec une directive, une seule. Et tout le monde doit suivre, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Bien sûr, qui va l'emporter? Ah, ça, vous n'avez pas d'autre solution. C'est la majorité. Et comme la majorité dans certaines questions n'a plus ni la minorité à s'exprimer parce qu'ils ont déjà choisi des responsables, donc quand nos responsables nous donnent des ordres, c'est qu'est-ce qu'on fait? Sami'na wa ata'na. Si on n'est pas d'accord, on leur fait la remarque. Et si on n'est pas d'accord, on attend les prochaines élections ouais, et on vote pour eux ou pour d'autres personnes. Et vous verrez que tout va marcher correctement. Liberté, démocratie. Wallahu a'lam wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.